Alors que l'épouse du PDG faisait du shopping, elle aperçut soudain son mari marchant aux côtés de sa maîtresse. Au lieu de se mettre en colère, elle fit comme si de rien n'était et s'arrêta dans une boutique de vêtements. La vendeuse pensa qu'elle avait choisi 2 articles et s'apprêtait à les emballer pour elle. Mais à la surprise générale, l'instant d'après, elle demanda à la vendeuse d'emballer tout le magasin, sauf ces 2 articles. La femme enfila ensuite une tenue rouge, et dans chaque boutique qu'elle visitait, elle faisait un geste de la main et déclarait vouloir tout acheter. Son comportement audacieux attira rapidement l'attention du PDG, qui crut qu'une célébrité faisait ses achats dans le centre commercial. Mais l'instant suivant, son téléphone se mit à vibrer, inondé de notifications de transactions. Sentant que quelque chose clochait, il s'apprêta à aller vérifier quand. Son assistant l'appela pour lui rappeler une vente aux enchères importante cet après-midi-là. Faute de choix, le PDG se tourna vers sa maîtresse pour la rassurer, lui disant de faire ses achats à sa guise dans le centre commercial, et lui promettant de revenir régler les achats une fois ses affaires terminées. Sur ce, il partit. Dès que le PDG eut quitté les lieux, l'épouse s'approcha de la maîtresse. La voyant faire ses achats seule, elle la railla en lui demandant si le PDG l'avait déjà abandonnée. La maîtresse répliqua avec assurance, affirmant que l'épouse jouait habituellement le rôle de la gentille femme docile, mais qu'aujourd'hui, elle était si provocante qu'elle allait filmer la scène pour la montrer à ses beaux-parents. L'épouse fit aussitôt tomber le téléphone au sol et le piétina jusqu'à ce qu'il soit en miettes. Furieuse, la maîtresse menaça d'aller s'en plaindre au PDG, mais la vendeuse la retint en lui rappelant qu'elle n'avait pas payé le bracelet à son poignet. Elle affirma que c'était le PDG qui avait choisi ce bracelet, et exigea que l'épouse le paie pour lui. Calmement, l'épouse tendit sa carte bancaire à la vendeuse pour régler l'achat, puis prit un marteau et brisa le bracelet sur son propre poignet, déclarant qu'elle n'avait aucune intention de le lui offrir. Un ami du PDG fut témoin de la scène, et fut immédiatement séduit par l'audace de l'épouse. Alors qu'elle s'apprêtait à partir en voiture, il lui signala aimablement qu'il y avait des embouteillages devant, et lui proposa de la conduire à moto. La femme lui remit les clés de sa voiture, monta à l'arrière de la moto, et se dirigea rapidement vers la vente aux enchères. Pendant ce temps, le PDG était déjà sur place, attendant l'arrivée de son épouse. Pour convaincre un partenaire commercial potentiel, il comptait dépenser une fortune pour obtenir le collier cœur de l'océan, car c'était le bijou préféré de l'épouse de ce partenaire. S'il réussissait à l'obtenir, l'entreprise pourrait générer des milliards de revenus. Contre toute attente, son épouse arriva à moto, et annonça immédiatement qu'elle souhaitait divorcer. Tout le monde fut stupéfait, n'ayant jamais imaginé que l'épouse du PDG, réputée pour sa modestie et sa vertu, puisse apparaître aussi belle et audacieuse. L'ami du PDG, qui devait initialement l'aider à enchérir pour le cœur de l'océan, changea d'avis après avoir appris son infidélité, et décida de courtiser l'épouse, entrant à ses côtés main dans la main. Lors de la première enchère, un bracelet en jade, il fit exprès de surenchérir face au PDG, le forçant à dépenser 100 millions de plus pour un simple bracelet, ce qui mit la maîtresse hors d'elle. Quand vint l'enchère du collier cœur de l'océan, le PDG, déterminé à gagner, débuta à $1 milliard. Mais chaque fois qu'il augmentait son offre, son épouse doublait le montant. Le PDG comprit qu'elle enchérissait intentionnellement pour le contrarier, et pensa qu'il était inutile de gaspiller la fortune familiale pour une rancune. Finalement, l'épouse remporta le collier avec une offre de 5 milliards. Le PDG pensait qu'elle allait lui remettre le bijou après l'avoir remporté, mais elle déclara publiquement que l'épouse du partenaire était décédée, parce que son mari avait pris une maîtresse, et que toute affection tardive était désormais inutile. Sur ces mots, elle jeta le collier au sol et l'écrasa du pied. Tout le monde resta sous le choc. Le PDG lui-même crut qu'elle avait perdu la tête.